Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler un petit peu de mes jeux d'automne, mes livres d'automne, il y en a quelques-uns. J'avais aussi envie de vous parler de mes tasses d'automne, parce que ça, les tasses, c'est une grande passion chez moi. J'en ai quelques-unes à vous montrer. C'est le moment de boire des boissons chaudes, voilà, et les tasses, je trouve que ça fait aussi partie de ce petit plaisir, on va dire. Voilà, alors on commence tout de suite. De quoi je vais vous parler en premier, pour pas oublier. Je vais vous parler des tasses, tiens, en premier. Alors la première que je vais vous montrer, c'est celle-ci, c'est une tasse en verre, tout simplement. Que j'ai eu celle-ci sur Vinted. Il y en a plusieurs de Vinted, là, que je vais vous montrer. J'aime beaucoup son format, j'aime bien le fait qu'elle soit transparente. Je trouve que c'est sympa de voir la boisson, la couleur de la boisson à l'intérieur. Pour faire des lattés, ce genre de boisson, je trouve que ça fait son petit effet. Voilà la première. La deuxième, c'est une que j'ai déjà depuis un moment, que j'avais acheté chez Jiffy, ça. Ouais, voilà. C'est un petit renard que je trouve très 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 mignon. Même si pour boire, je trouve que c'est pas le plus pratique non plus. Bon, on y arrive, hein, il y a quand même un grand espace entre les oreilles. Mais voilà, je la trouvais mignonne et je l'ai ressortie cette année. Voilà. La troisième, c'est une que j'ai achetée sur Amazon. Ça, par contre, c'est celle-ci. Je la trouve super belle. Je la trouve très, très, très belle. Alors, il y a un effet, je ne sais pas si vous verrez, un peu moucheté, en fait. Il y a un effet un petit peu moucheté noir. Et on a le Hello Autumn sur les deux côtés. Elle a une grande capacité quand même, je trouve, comparée à la transparente. Elle est quand même beaucoup plus grande, celle-ci. Et voilà, elle est bien... on sent que c'est du solide, quoi. Voilà, donc celle-là aussi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Une autre que j'ai... Il y en a deux autres que j'ai achetées chez Amazon. Alors, il y a celle-ci. Regardez-moi ça, une petite tasse champignon, j'adore. J'adore, j'adore. Je la trouve vraiment super sympa, cette tasse aussi. Et avec, il y avait une petite cuillère dorée. Je sais pas s'il fait le focus ou pas, lui. Petite cuillère dorée en forme de fleur. Je la trouve très mignonne. Et voilà, le petit couvercle marron. J'aime beaucoup, beaucoup cette petite tasse. Très automnale. Il y en a deux autres que je vais vous montrer qui viennent de chez B&M. Je sais pas si vous connaissez ce magasin. Mais alors, il y a tout un tas de choses dans ce magasin, à mon plus grand regret. Bon, heureusement, il n'est pas tout à côté de chez moi, donc c'est quand même assez rare que j'y aille. J'ai celle-ci que j'avais achetée l'année dernière chez eux. On a un cerf avec des... Je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits points dorés dessus. Alors, elle fait un peu plus Noël, mais voilà, je trouve que la forêt aussi, ça fait très automne. Et il y a un petit liseré doré aussi au-dessus. Je la trouve vraiment très jolie aussi, celle-ci. Une autre que je viens d'acheter chez B&M, c'est une tasse fantôme. Et oui, on y vient. Donc là, c'est plus Halloween du coup. Mais j'avais pas de tasse vraiment Halloween en fait. Parce que bon, je suis moins déco d'Halloween que déco d'automne. D'ailleurs, Halloween, j'ai absolument rien d'Halloween à vrai dire. Donc voilà, une petite tasse fantôme, je la trouvais plutôt mignonne. Elle a une grande capacité, elle est assez grande. Donc voilà, si ça vous intéresse, ils viennent de sortir la collection chez B&M. Et d'ailleurs, au niveau automne, alors je sais pas si c'est dans le mien ou pas, mais en fait, il n'y avait pratiquement plus rien du coup. C'est vraiment axé sur Halloween maintenant. En tout cas, j'aime beaucoup cette petite tasse, je la trouvais mignonne. Et la dernière, c'était sur Vinted aussi, celle-ci. Une petite tasse citrouille, je l'avais déjà l'année dernière, celle-là. Une petite tasse citrouille avec son petit couvercle. Je trouve ça absolument mignon comme tout. J'aime beaucoup cette tasse aussi. Voilà pour les petites tasses. Voilà, et j'espère que je ne vais pas en racheter parce que j'ai une grande passion pour ça aussi. Donc bon, voilà, on va essayer de se calmer parce que j'ai pas non plus un immense espace. Donc après, il faut pouvoir stocker aussi, quoi. Ah, il y en a une dernière que je vous ai pas montrée, attendez. Il y en a une dernière quand même, c'est celle-ci. Alors ça, c'est Jiffy aussi, je crois,
que j'avais acheté l'année dernière avec un petit écureuil. Tout mignonnet. Voilà. Bon, elle est plus simple celle-ci, mais je l'aime beaucoup aussi. Voilà pour les tasses, les amis. Je vous montre pas toute ma collection parce que j'ai beaucoup de... Là, c'est vraiment axé automne. Hein. Et sinon, j'ai beaucoup aussi de tasses style service à thé anglais, les choses comme ça, j'adore. On en reparlera peut-être plus tard dans une prochaine vidéo. Hein. Voilà. Autrement, je voulais aussi vous parler de livres parce que j'ai ressorti... Alors, il y a 2 livres que je veux vous montrer. Le premier, alors c'est 2 livres que je vous ai déjà montrés l'année dernière. Le premier, c'est celui-ci, Mémoire de la forêt de Michael Arnaud, Brun-Arnaud, pardon. Il y a 3 tomes de ce livre, de cette collection. Il y a la collection Printemps, enfin la collection. Le tome 1, ça se passe pendant le printemps. Le tome 2, c'est celui-ci, ça se passe pendant l'automne. Je le trouve absolument magnifique, ce livre. Et il y a le tome 3 qui se passe pendant l'hiver. Voilà, donc j'ai revendu beaucoup de livres parce que ça me prenait beaucoup trop de place. Notamment les livres de poche, les choses comme ça, j'ai pas du tout de mal à les vendre. Mais celui-ci, j'ai un peu plus de mal. Celui de l'hiver aussi. J'avais revendu celui du printemps. Mais celui-là, je sais pas, il a un côté tellement cosy en fait que j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Même si je sais pas si je le relirai, mais à l'intérieur, il y a vraiment des illustrations, mais merveilleuses quoi. Trop, trop, trop belle. C'est une histoire qui est toute mignonne. Alors c'est, j'en avais déjà parlé, hein, mais c'est des livres jeunesse, mais qui peuvent très bien se lire en tant qu'adulte. Hein. C'est sans problème. C'est pas du tout du vocabulaire enfantin, hein. C'est un vocabulaire classique. Mais l'histoire, elle est tellement mignonne que voilà, j'ai du mal à m'en séparer. En fait, c'est pas vraiment pour l'histoire, parce que l'histoire, je la connais, mais là, c'est vraiment pour le livre en lui-même, l'objet, en fait. Donc voilà. Il y a des petits carnets, il y a même des recettes à la fin, je me rappelle. Voilà. La véritable cuisine de la forêt. Alors là, si vous voulez des recettes de la forêt, restez jusqu'au bout de cette vidéo. C'est vraiment, mais hyper mignon, quoi. J'adore. Tarte au potiron. J'ai essayé d'en faire une cette année. J'ai pas fait l'année dernière. En plus, c'est pas si compliqué, quoi. Hein. Donc voilà. Un superbe livre. Si vous cherchez de la lecture et vous ne connaissez pas, je vous le recommande vivement. Le deuxième livre qui est arrivé, c'est celui-ci. Alors, bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Hein. Mon automne cosy de Caroline Millet, alias... J'enlève ça parce que sinon ça va me gêner. Alias Caro from Woodland. Un livre tout bonnement magnifique. Elle nous propose plein de... Enfin, elle nous décrit en fait l'automne qu'elle aime. Et c'est merveilleux en fait. Parce que dans ce livre, on a déjà les illustrations qui sont sublimes. Pardon, je vais y arriver. On a des petites choses à faire. Pour décorer sa maison, en fait, elle nous propose des choses. Voilà, décorer en automne. Elle nous propose des livres, des séries. Elle nous propose des recettes. Vous allez voir, là, c'est pour les séries. Alors, Gilmore Girls, j'ai jamais regardé, en fait, à vrai dire. Et j'ai commencé à m'y mettre cette semaine. J'ai regardé l'épisode 1, à voir si je perdure dans cette série. Mais en tout cas, il y a eu un engouement, c'est sûr. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Mais en fait, j'avais jamais regardé. Donc voilà, on va voir si je continue. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on cherche aussi des séries un peu cosy comme ça. Et c'est ce qu'elle nous propose. Donc après, on a des recettes. Hein. Des petites recettes très, très sympas. Des recettes d'Halloween aussi. Enfin voilà, c'est un livre qui donne envie en fait de se poser avec un thé, je trouve vraiment. C'est un sublime livre. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un autre livre. Alors là, je vais sortir ma Kindle parce que je lis beaucoup maintenant là-dessus. C'est un livre, alors je voulais vous en parler parce qu'il y a eu un engouement assez, comment dire, grand pour les livres La femme de ménage, que moi-même j'ai lu, hein, j'ai lu tous les tomes.
Si vous avez aimé La femme de ménage, je vous recommande très vivement Son employé. Alors, je vais y arriver. À chaque fois, il me demande le code, là. Hop. Voilà. Je vais y arriver. C'est ça, Son employé de Samantha Hayes. Laissez-la entrer chez vous, elle vous mettra dehors. Alors, je vous dis ça parce que si vous avez aimé les livres La femme de ménage de Freda McFadden, je vous recommande ce livre parce que, alors, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas elle qui l'a écrit non plus, c'est un autre auteur, hein, Samantha Hayes, mais c'est exactement dans le même acabit, en fait. C'est du suspense, c'est... on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a un problème, mais on met pas le doigt dessus tout de suite, c'est normal, hein, sinon c'est pas la peine de lire un bouquin. Mais en tout cas, on a vraiment envie de savoir la suite, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Moi, j'ai du mal à m'arrêter, là. Alors, je peux pas lire tout le temps non plus, parce qu'à un moment donné, il faut quand même aller travailler aussi. Mais, et puis, il y a d'autres choses à faire. Mais en tout cas, je suis à fond dedans. Donc voilà, je vous le dis, si vous avez aimé La femme de ménage, je vous le recommande parce que franchement, on se prend complètement dedans et on a vraiment envie de savoir la suite. Donc voilà, Son employé, j'aime beaucoup. Voilà, je ne l'ai pas fini, mais je peux vous dire que pour l'instant, j'aime beaucoup. J'en suis à presque 50% du livre là. Donc voilà, Son employé. Ensuite... je vais vous parler alors du thé. Je vais vous le remontrer. Je vous ai déjà parlé de ce thé il y a pas si longtemps que ça. Les infusions, les potions de Merlin. Celle-ci, c'est Au coin du feu. C'est un rooibos, donc il n'y a pas de théine dedans. Mais alors, c'est la meilleure infusion que j'ai jamais bu de ma vie. Voilà, j'avais déjà testé à l'automne dernier. J'avais même pris plusieurs saveurs, 2 saveurs, et j'en avais goûté d'autres par la suite, parce que ma mère avait pris tout un coffret, etc. Donc j'avais pu goûter d'autres saveurs, mais alors celle-ci, ça reste vraiment ma préférée. C'est Au coin du feu. 3 chocolats, fèves de cacao, noisettes, pralin, raisin, caramel, noix. Enfin, c'est un délice, mais vraiment quoi. Donc si ça vous intéresse, je vous le remets là. Les potions de Merlin. Vous avez leur mail, l'Instagram et le site ici. lespotionsdemerlin.com. Ça, c'est vraiment la boisson avec une lecture, avec un petit film sympa. Enfin, franchement, c'est un bonheur, quoi. Un goût que voilà, j'avais jamais bu ça enfin, dans d'autres marques et j'en ai bu beaucoup pourtant avant. Mais ça, c'est vraiment une grosse pépite. Voilà, ceci étant dit, on va passer au jeu. Alors, les jeux, alors il y en a énormément. Hein. J'ai sorti énormément de trucs. Donc, bon, bah écoutez, on va voir si on fait tout, mais je pense que oui. Hein. Alors, le premier, c'est celui-là qui me vient sous la main. L'oracle de la magie forestière de Lyra Celtoire Antoinette Charbonnel chez Arcana Sacra. Il est sorti il y a déjà quelques années. Moi, je l'avais déjà l'année dernière. Et j'ai un grand plaisir à le revoir. Il y a un livret qui est très très bien fait. Il y a les pleines lunes dedans. Il y a des champignons. Il y a des herbes aromatiques aussi. Il y a pas mal de textes par carte. Vous voyez, comme ça. Et j'aime beaucoup beaucoup ce jeu. Je le trouve intéressant comme tout. Et les illustrations d'Antoinette Charbonnel, eh ben écoutez, je les trouve sublimes. Il y a une petite boîte là, qui est sympa. Alors dans ce jeu-là, on a combien de cartes? Je ne me rappelle plus. 35 cartes. Il y a 35 cartes, super bien illustrées à l'intérieur. Ça aussi, c'est appréciable. On a d'autres cartes que je trouve sublimes. Très bonne qualité de cartes, des tranches neutres, voilà. Et alors les illustrations, c'est toujours dans un petit rond comme ça. Il y a toujours les petits champignons en fond. J'adore. J'adore. Alors ça, c'est vraiment le jeu que j'utilise qu'à l'automne, quoi. Le reste de l'année, je le sors pas du tout.
Voilà. En fait, c'est le jeu que je ressors vraiment au début d'automne. Là, on n'y est pas encore. Quand je vous fais cette vidéo, là, on n'est pas encore à l'automne. Mais c'est moi qui me suis mise dans les conditions d'automne. Donc forcément, eh ben, je suis très heureuse de le retrouver. Voilà. Donc c'est un oracle. Il fait un peu divinatoire aussi. Il y a de la guidance. Voilà. Je le trouve très sympa. D'ailleurs, attendez que je regarde comment c'était fait. Ouais, si, il y a du divinatoire dedans. Il y a un peu des deux, voilà. Il y a un peu des deux dans ce jeu et je l'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment l'oracle que je ressors en début d'automne. Voilà. Et il est très sympa. J'aime beaucoup les écrits de Lyra Celtoire et les illustrations aussi. Je le trouve très agréable. Il y a un côté un peu... on se met dans l'ambiance, quoi. Voilà, l'oracle de la magie forestière. J'espère que je vais pouvoir tout reposer parce que là, j'ai un tas à côté de moi. C'est une catastrophe. Alors, le deuxième, c'est celui-ci, le tarot Jack aux lanternes. Alors, c'est, comment dire, l'aspect, ça fait un peu Halloween. Mais je le trouve pas si sombre, en fait. Enfin, il y a un côté très automnal, vraiment. Mais pas Halloween, quoi. Même s'il y a beaucoup de crânes, vous allez voir. Ça, c'est pareil, c'est un jeu que je ne ressors pas dans l'année. Mais que j'aime bien ressortir à ce moment-là. On a un petit livret en... Il n'y a pas grand-chose, hein. Moi, franchement, je ne l'ai jamais utilisé, ce livret. Voilà, il est là, mais bon, voilà. Ça, c'est les cartes de présentation. Donc, c'est aux éditions Intuitives, ce tarot. Il est sorti il y a déjà plusieurs années, hein. Je ne sais plus quand, mais il a déjà plusieurs années, c'est sûr. 2021. Voilà, bon, il n'est pas très vieux, hein. Mais je le trouve vraiment très très beau, ce jeu. Le dos, j'adore. Il a des tranches neutres. On a une qualité de carte intuitive, donc c'est pas extraordinaire. Même s'ils ont fait des jeux bien plus qualitatifs que ça, mais là, c'est pas foufou. Mais c'est pas catastrophique non plus, ça reste correct, on va dire. Mais alors, les illustrations, je les trouve... Il y a cette ambiance chaude, je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Il y a cette lumière chaude dans ce jeu que j'aime beaucoup. Alors, il y a beaucoup de crânes. Voilà, chauve-souris. Donc, il a aussi cette empreinte un peu Halloween. Mais pour moi, non. En fait, il a plus un aspect presque début d'automne. Parce qu'il fait très clair. Enfin, je sais pas. Et je le trouve vraiment, vraiment très, très chaleureux au final. Alors que bon, il y a quand même beaucoup de crânes. Mais je sais pas, je le trouve chaleureux malgré tout. Voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. Je vais essayer d'aller vite parce que alors vous verriez tout ce que j'ai à vous montrer, c'est une cata. Voilà, donc celui-là, j'aime bien le ressortir aussi à ce moment-là. En début d'automne, là, quand il fait pas nuit encore à 5 h du soir et qu'il fait encore relativement beau, même si là, je vous parle, il pleut à torrent dehors. Mais en tout cas, il a cette luminosité un peu comme ça que j'aime beaucoup. Le tarot Jack aux lanternes. Voilà. Un autre que je ressors avec plaisir, hein, que j'ai pas ressorti du tout de l'année, c'est ce... Oula, je fais tout bouger, moi. Je fais tout bouger à vouloir faire glisser comme ça. Voilà, j'espère qu'on voit toujours. Oui, je ne vais pas faire bouger ma petite guirlande. Le Boutaro de Célia Melville. Que j'ai eu, j'avais déjà l'année dernière, je sais plus quand je l'ai eu. Je sais plus quand je l'ai vu celui-ci. Mais bon, c'est un bonheur de le retrouver. Franchement, il a tellement ce côté... il a vraiment ce côté cosy et l'oracle, là, encore plus. Mais celui-ci déjà aussi. Alors, donc là, c'est un auto-édité, enfin c'est un auto-édité, elle a sa maison d'édition, hein, mais c'est pas un mass market en tout cas. On a des cartes avec des mots-clés. Pour chaque carte, ça c'est super. Il y a un petit livret aussi qui est très bien fait. Voilà, on a un petit texte par carte. Très sympa. Le dos de carte,
Alors, il a ce côté beaucoup plus Halloween, mais moi, pour moi, c'est un réconfort, en fait. Donc, c'est magnifique, cet holographique, là. Donc, pour moi, c'est un début d'automne aussi, en fait. Voilà, tout simplement. Des tranches neutres. Alors, les cartes, elles se sont un tout petit peu incurvées, mais bon, pas méchant. Hop, et bon, voilà. Pour moi, c'est du réconfort, en fait, hein, avec ce petit fantôme. Alors là, si on le voit un petit peu, l'holographique, bon, vous avez vu 10 000 fois les gens faire ça. Je sais pas pourquoi je le fais. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un réconfort. Pourtant, j'adore l'automne, mais j'aime beaucoup aussi ce côté cosy. Et ce jeu m'y fait beaucoup penser. Voilà, bon, vous le connaissez, hein. C'est tellement mignon. Non, mais regardez celle-là. En fait, à chaque fois que je le re-regarde, je me dis toujours la même chose, en fait. Et pourtant, c'est pas un jeu vers lequel je vais le reste de l'année, en fait. Je sais pas pourquoi. Pareil, je crois que j'ai des jeux où j'aime bien les ressortir à ce moment-là pour vraiment rentrer dans la saison. Et pourquoi il fait le focus sur l'autre carte, voilà. Rentrer dans la saison et vraiment me mettre dans cette petite ambiance cosy, en fait, tout simplement. Voilà, j'adore ce jeu. Voilà. Ensuite, je pense que du coup, vous me voyez venir, hein, puisque je viens de le dire. L'oracle. Non, mais l'oracle, c'est un bonheur absolu, encore plus que le tarot, je trouve. Pourtant, je l'aime beaucoup, hein. Mais l'oracle, c'est encore plus cosy. Le Little Ghost Oracle. Bon, alors là, je pense que c'est pareil, hein, tout le monde... Enfin, tout le monde. À chaque fois, on dit ça, je pense que tout le monde connaît parce que, voilà, on pense que, mais peut-être pas, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas. Voilà. Pareil, hein, donc de Célia Melville. Donc c'est pareil, c'est pas de la grande distribution là non plus, c'est sa maison d'édition que vous retrouvez où? Je sais plus s'il y a marqué là. Ouais. Je vous le mets au cas où il y a des personnes qui connaissent pas, on sait jamais, hein. CéliaMelesville.com. Voilà. Alors, bah, on est sur le livret, non, je vous le montre. Petit livret. Alors moi, les messages de ce livret, j'adore. C'est tellement doux. Il y a des mots-clés, il y a des lieux et il y a une temporalité aussi. Ça permet de dater un peu. Je trouve ça plutôt pas mal. Et les petits textes qu'elle a écrits, c'est une guidance, mais tellement douce. C'est un bonheur total. Alors, à l'intérieur, vous avez vu, hein, il y a de l'holographique aussi. Franchement, il est génial ce jeu. Le dos de carte, pareil. De l'holographique. En veux-tu, en voilà. Les tranches, là, c'est pareil. Elles sont holographiques aussi sur l'oracle. Pas sur le tarot, mais sur l'oracle, oui. Et bon, bah, les illustrations, je sais pas, il y a un truc encore plus douillet, en fait. Donc, pareil. Il y a de l'holographique sur les petits fantômes. Oh, il y a des cartes dans ce jeu que je... Celle-ci, alors celle-là, c'est tellement mignon. C'est exactement l'ambiance dans laquelle je suis. C'est vraiment super beau, quoi. C'est vraiment très très beau, très doux, très cosy. Voilà, bah exactement comme ça. Voilà, moi c'est comme ça que je vois ce jeu. C'est comme ça. C'est un plaid, un thé chaud. Voilà, c'est ça. C'est du cosy, en veux-tu, en voilà. C'est vraiment... regardez ça aussi, c'est pareil, quoi. Oh, c'est tellement mignon. Je crois que celui-ci, je le préfère même au tarot. Alors, je sais un peu pourquoi. Je me suis rendue... Enfin, je ne savais pas pourquoi je préférais l'oracle. Et en fait, je sais maintenant, c'est parce que... Et ça, c'est vraiment une question de préférence, hein, ce que je vais dire. C'est qu'en fait, dans le tarot, il y a beaucoup de... Je vais y arriver ou pas? Ouais. Dans le tarot, il y a beaucoup de blanc, en fait. Le fond est vraiment blanc sur beaucoup de cartes. C'est un petit peu plus épuré, on va dire. En tout cas, sur pas mal de cartes, c'est comme ça.
Il y a beaucoup de blanc, alors que celui-là, alors que l'oracle, les illustrations, elles sont beaucoup plus chargées. Et c'est ça que j'aime en fait. Et c'est ça que je préfère dans cet oracle-là. C'est que les illustrations, elles sont beaucoup plus pleines, même s'il y a certaines cartes où on est sur un fond blanc aussi. Mais sur la majorité des cartes, on est quand même sur une image pleine et beaucoup plus chargée. Et c'est ça que j'aime. Donc voilà, un oracle qui est vraiment génial. Je l'adore. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à le retrouver parce que je ne l'ai pas ressorti du tout cette année en fait, celui-ci. Voilà, je remets le tarot dans la boîte parce qu'alors là, sinon je ne peux absolument rien faire. Hop, je vais y arriver. J'ai oublié de dire, on a une très bonne qualité de carte, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une très très bonne qualité de carte, même si les miennes, elles se sont un peu incurvées. Mais il a été stocké un peu debout. Et ça on sait que les stocker comme ça, généralement, ça peut en tout cas inciter les cartes à se courber un petit peu. Voilà. Ensuite, ah oui, alors je vous montre celui-ci. Alors, c'est un peu plus sombre. Mais alors, c'est un coup de cœur depuis que je l'ai. C'est vraiment un coup de cœur. Le Terra Volatile. Ça, c'était la carte de remerciement. Celui-là, je l'avais acheté directement chez les créateurs. Qui sont... Est-ce qu'on va le voir? Ouais. Pareil, je le mets pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais bon, il est assez connu quand même. Là, vous avez le site. Donc, c'est kiabsurdom.com. C'est Credo Kiabsurdom. Bon, là, c'est un bonheur, hein, ce jeu. Hein. Faut aimer parce que c'est... Là, on est un peu plus sombre quand même. C'est un petit peu plus sombre. Mais il y a vraiment pour moi ce côté automnal quand même. Voilà. Il y a un côté chaud. Il y a ce côté un peu ancien aussi qui me... Alors là, ça n'a rien à voir avec l'automne. Hein. Mais c'est aussi parce que c'est un jeu, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et pour l'instant, on va dire que lui et moi, on se regarde. J'ai pas fait des tirages extraordinaires avec pour l'instant. Quand je dis extraordinaire, c'est des tirages peut-être un peu poussés. J'ai pas encore fait. Voilà. Pour l'instant, je le regarde. Lui aussi me regarde. Voilà. Et on s'apprivoise, quoi. Voilà. Pour l'instant, j'en suis un peu là. Il y a aussi une 5e série dans les arcanes mineures dans ce jeu. Et je savais pas trop si je voulais l'incorporer ou pas. Et en fait, je l'ai quand même mise parce que je me suis dit que c'était quand même intéressant. Elle est là, c'est pour s'en servir. Hein. Donc voilà. Donc je l'ai mise dedans, mais du coup, j'ai pas... C'est la suite des vaisselles, là. J'ai pas l'habitude d'avoir une 5e suite. Donc voilà, pour l'instant, c'est aussi pour ça qu'on s'apprivoise. Parce que bizarrement, je tombe pas mal dessus. C'est toujours comme ça, bien sûr. Mais bon, ça permet justement de se l'approprier aussi quelque part. Donc voilà. Donc dans ce jeu-là, il n'y a pas de livret. Là. Moi, je n'ai pas pris le livre. Parce que peut-être que j'y viendrai un jour. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que il est quand même pas donné, le livre. C'est un jeu qui n'est pas donné. Hein. Ça, c'est pareil. C'est un auto-édité, hein, du coup. Le livre n'est pas donné et c'est tout en anglais. Et moi, je me connais. Et en plus, il est énorme. Donc, c'est très bien hein, parce que du coup, ça décrit tout. Tout ce que les créateurs ont voulu faire passer dans les illustrations, la signification, etc. Mais en anglais, un bouquin énorme comme ça, je sais que ça va être compliqué de tout lire. Voilà, donc je me l'approprie. Je me suis dit, je vais essayer de me l'approprier moi déjà. Et de toute façon, les livrets, c'est très rare que j'y retourne. Donc voilà, on verra. Peut-être que... Je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée hein, de l'avoir, ça c'est clair. Mais voilà, bon, j'avais pas aussi non plus totalement les finances pour tout acheter d'un coup. Donc on verra. Mais pour l'instant, on s'apprivoise. Voilà. Alors, un autre... Je vous préviens, ça va être très long. Hein. J'espère que vous avez pris une boisson chaude ou quelque chose parce que quand je vois tout ce qui reste, ça fait peur. Hein. Un autre,
que vous connaissez, hein, je pense. Je vais essayer de ne pas faire comme tout à l'heure. Le Ehrenberg Tarot. Est-ce qu'il est vraiment automnal? Non. Mais moi, j'avais envie de le ressortir là. C'est chez US Game System, ça. Donc, il est en anglais. C'est de Steve Ehrenberg. Les messages, ils étaient plutôt sympas. J'en avais traduit quelques-uns. Mais bon, comme d'habitude, je n'y reviens pas beaucoup sur le livret. Voilà. C'est un jeu qui est sorti il y a 2 ans, peut-être maintenant. C'était quand? Attendez que je regarde. Quand je l'ai eu, moi. 2024. Donc non, en fait, il a 1 an. Le dos de carte est plutôt sympa. Ça fait un peu rétro, un peu ancien. On a des tranches neutres. Et là, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent, hein, mais on est focus sur un élément de la carte du tarot traditionnel. Et j'aime beaucoup. Il y a un côté, quand même, il a un graphisme vraiment particulier. Et moi, j'aime beaucoup. Et je ne l'ai pas beaucoup utilisé depuis un moment, là. Cet été, je ne l'ai absolument pas utilisé. De toute façon, bon, là, comment dire, j'ai revendu des jeux. Parce que il y a quand même un truc, c'est que quand on commence à en avoir énormément, eh ben, faut pas rêver. Moi, je pense qu'il y en a qu'on oublie, tout simplement. Hein. Voilà. Et j'ai pas envie de me lancer dans une collection avec 500 jeux non plus, quoi. J'aime les jeux, j'aime en découvrir de nouveaux, etc. Mais garder ceux que je sais que je ne vais pas réutiliser. Puis il y a aussi eu pas mal d'achats impulsifs. Hein. Là, je parle pour moi. Des jeux qui me plaisent, mais bon, c'est pas non plus la folie furieuse, quoi. Et je sais que j'y retournerai pas forcément dessus. Parce que les illustrations, pour moi, c'est c'est quand même le nerf de la guerre, quoi. Si on n'aime pas les illustrations, je vois pas trop en quoi ça sert. Et moi, j'avais des jeux, les illustrations me plaisaient que moyennement. Donc, j'ai revendu des jeux. Notamment aussi parce que pour acheter celui-ci, j'en ai revendu. Parce que je me suis dit, je vais quand même pas laisser dormir des jeux que je ne vais jamais réutiliser. Alors que je peux récupérer des sous pour celui-là. Donc voilà, donc les investissements, je vais peut-être revoir ma copie là quand même. Parce que il y a quand même eu pas mal d'achats impulsifs, des choses que... Bah, il y a des jeux, en fait, je les revends, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Hein. Et il y en a où là, non. Et principalement dans cette période automnale, je tiens plus à mes jeux qui ont, pour moi en tout cas, cette empreinte-là que les autres. Après, il y a des jeux auxquels je tiens beaucoup parce que ils ont, comment dire, il y a quelque chose de particulier, mais il y en a eu beaucoup où c'était pas le cas. Donc, voilà, Ehrenberg Tarot. Ensuite, un que ça fait longtemps que j'ai et que je n'ai pas utilisé depuis 1 milliard d'années, c'est le tarot de la magie verte d'Anne Moura. C'est un des premiers jeux que j'ai eu, je crois. En tout cas, ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais commencé le tarot quand je l'ai eu. Et je l'avais, d'ailleurs, quand je l'ai eu, je l'ai laissé beaucoup de temps de côté parce qu'en fait... je débutais dans le tarot et j'avais du mal à comprendre. Du coup, je sortais de mon tarot de Marseille et du coup, là, ça m'a tout... voilà, j'étais en panique, là. Mais là, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à le retrouver maintenant. Maintenant, je connais plus le tarot. Je ne suis pas experte, hein, je ne me prétends pas du tout experte. En tout cas, je le connais plus qu'au début, forcément. Et donc, ce tarot, j'ai du plaisir à le revoir. Ça fait partie des tarots que je ne revendrai pas, par exemple. Alors, ça fait longtemps que je l'ai et que je l'utilise pas si souvent au final. Mais j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve vraiment très très belles. Et là, cette lumière jaune aussi. Il a ce truc-là un peu que j'aime. Et voilà. Donc, il est pas mal renommé, hein, ce tarot. C'est ça qui m'avait beaucoup perturbée quand je l'ai eu. Parce que du coup, je comprenais rien. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et bon, bah maintenant, ça me dérange plus du tout, mais voilà, c'est vraiment un beau tarot, je trouve. Les illustrations sont vraiment très belles.
Il y a beaucoup de nature, voilà. Normal, hein, le tarot de la magie verte. J'adore. Donc c'est très sorcière, hein, magie verte forcément. Mais voilà, il y a cette empreinte... vous voyez cette empreinte-là? Voilà, j'adore. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai du plaisir à le retrouver, ce petit jeu. Voilà. Ça, c'était pour le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Celui-ci, il est sorti il y a déjà un bon moment. Hein, parce que moi, quand je l'ai acheté, il venait pas de sortir non plus. Hein. Il date de... Première version 2018 hein, de ce jeu-là. En français, hein, je parle. Hein. Donc voilà, il n'est pas tout récent. Mais je le trouve vraiment très beau. Je trouve que ce genre de jeu, c'est un peu intemporel, quoi. Voilà, le tarot de la magie verte. Un autre. Je vais essayer d'aller plus vite parce que là, je vois tout ce qu'il y a, c'est une cata. Celui-ci que je vous avais déjà montré plusieurs fois, le First Aid for Broken Hearts tarot de Nonara. C'est un tarot particulier, mais alors moi, je l'adore pour plusieurs raisons. Donc ça, c'est chez Sacred Scribe Publishing, donc c'est en anglais aussi. Hein. Il est en anglais, il y a un livret que j'utilise pas du tout. Je l'utilise que quand j'ai une question de, comment dire, un peu émotionnelle, parce que il est fait pour les comment dire, pour les First Aid for Broken Hearts Tarot, hein, premier secours pour les cœurs brisés. Donc ces messages, ils sont quand même beaucoup dirigés sur l'émotionnel. Et quand c'est comme ça, oui, je vais aller traduire. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. Et j'aime beaucoup, beaucoup les messages. Par contre, si c'est une question qui n'a rien à voir avec l'émotionnel, je vais absolument pas aller regarder la traduction. Alors, les illustrations, hop, voilà. Le dos. Je le trouve vraiment très beau. Ce jeu est très qualitatif pour du mass market, déjà, ça c'est clair. Il a un bon grammage, je trouve. C'est pas non plus... comme de l'auto-édité, mais pour du mass market, je trouve qu'il est vraiment de qualité. Il a des tranches vertes d'origine. Donc ça aussi, je trouve que c'est un beau vert en plus, je trouve. Et voilà, alors les illustrations, il y a un côté un peu onirique. Excusez-moi. Il y a un côté un petit peu onirique et un côté un peu brouillard. Je dirais qu'il y a une brume tout le temps sur le fond des cartes, en fait, tout simplement. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, c'est du montage, c'est pas de la peinture. Hein. Ici, on n'est pas du tout sur la peinture. C'est du montage numérique. Hein. Pourquoi il me fait le focus sur l'autre carte à chaque fois? C'est chiant, voilà. Mais moi, j'aime beaucoup quand même. Voilà, il a un côté, il y a des cartes, ça fait un peu ancien. Voilà, je trouve que pour faire travailler certaines choses, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Même si il fait un peu triste. Voilà, les personnages, il n'y a pas d'expression. Donc je pense que c'est bien pour quand on veut pas en fait, les personnages ils sont assez neutres, mais il y en a qui font flipper, quoi. Par exemple, elle pourrait être sur une affiche de film d'horreur quand même. Hein. Bon, voilà. Mais à côté de ça, il y a d'autres cartes que j'aime beaucoup. Voilà, donc en général, enfin, comment dire, dans la globalité, j'aime beaucoup ce jeu. C'est juste certains personnages font un petit peu flipper, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un tarot qui est assez particulier, mais que moi, j'aime beaucoup quand même. Voilà. Ah bah oui, je me disais, j'ai oublié des cartes, bien sûr. Je vais faire comme ça, hein, parce que là... First Aid for Broken Hearts Tarot de Nonara. Ensuite, si tout tombe pas à la fin de la vidéo, on aura de la chance. Parce que là, tout est en équilibre. Hein. C'est une catastrophe. Un autre qui est sorti en français très récemment, que je ne vais pas racheter en français. C'est celui-ci, le Good Fortune Tarot, donc le tarot de la destinée. L'autre jour, je ne trouvais plus le nom. De Barbara Moore et Jessica Roux. Je ne vais pas le racheter en français parce que... alors moi, les livres de tarot, j'ai tendance à pas les utiliser. Donc même si c'est Barbara Moore et que c'est tout ce qu'elle fait,
c'est vraiment super intéressant et pour l'étude du tarot, en tout cas, c'est intéressant. Mais voilà, moi j'ai cette tendance-là à pas les utiliser, les livres. Donc pour les débutants, par contre, je pense que c'est super. Mais bon, voilà, moi j'utilise pas beaucoup. Donc en fait, voilà, le livre là, je l'utilise jamais alors qu'il est énorme et qu'il est très bien fait. Mais voilà, pour moi, le nerf de la guerre, c'est quand même les cartes, quoi. Donc, ouais. Donc c'est ça qui compte le plus pour moi. Après, les écrits, c'est intéressant. Mais voilà, pour moi, c'est quand même ça l'important. C'est quand même les cartes, quoi. Voilà. Donc je vais pas le reprendre en français parce que je vois pas l'intérêt, là, du coup. Pour un oracle, c'est pas pareil, par contre. C'est même totalement l'inverse. Mais pour un tarot, non, je le fais pas. Voilà. J'ai aussi le tarot des chouettes et des hiboux. Je l'ai jamais racheté en français. Donc voilà, je reste avec ça. Mais alors celui-ci, il a une empreinte pareille. Je sais pas comment dire. Des couleurs douces. Et puis il y a toujours cette petite souris là. Enfin toujours non, mais elle est souvent là. Petit lapin. Enfin je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Automnal. Est-ce qu'on va la voir la souris? Voilà, il y a beaucoup de lapins, des petits... je sais pas, il y a un truc un peu comme ça pour moi. Bon, il fait façon comme tous les jeux, hein, il n'y a pas de saison. Hein. Là, je suis en train de vous montrer des jeux que j'ai envie de ressortir là. Là, on est sur l'automne, par contre. Voilà, par exemple. Mais voilà, c'est des jeux que j'ai envie de ressortir là. Et celui-ci en fait partie. Voilà. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. Tarot de la destinée en français. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que... le racheter en français, ça veut dire revendre celui-ci. Donc ça, je pense que je le revendrai. Mais si c'est pour le revendre 5 €, c'est pas... Voilà, ça m'intéresse pas trop non plus. Surtout que je n'utilise pas le livret. Voilà. Ensuite, un autre. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai aussi. L'oracle de la magie verte de Sherilyn Darcy. Chez Vega. Il me fait beaucoup penser à l'automne, même si, très honnêtement, il a plutôt une empreinte de printemps, ce jeu. Ce qui me fait penser à l'automne, c'est ce côté un peu grimoire qu'il a. Le livret, je le trouve hyper bien fait. Il y a toujours un petit sortilège. Le message de la carte pour nous, hein, dans la vie, au jardin, comment cultiver la plante, correspondance magique, et puis un petit sortilège à faire. Voilà. Un livret qui est plutôt pas mal. Dans ce jeu, il y a 44 cartes. Vous le trouvez toujours, hein, il est sorti quand? C'est pas non plus 15 ans qu'il est sorti. Hein. 2022, voilà. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. On a un d'autres cartes comme ça, vert, un beau vert, des tranches neutres. Donc, moi, ce qui me fait penser à l'automne, c'est ce côté grimoire, mais en vérité, il a plus une empreinte printemps, limite. Même si vous allez voir, il y a des fruits. Alors, on n'est que sur des fruits et des légumes. Moi, ça, c'est un truc que j'adore. Il y a la citrouille, il y a le chou-fleur, machin. Enfin, voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Je ne l'ai pas du tout utilisé cet été. En fait, cet été, j'ai pas utilisé beaucoup de jeux, à vrai dire. Déjà parce que pendant mes vacances, je n'ai pas pu passer de temps avec mes cartes. Donc déjà, ça a pas mal amputé ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. Et puis après, bah, on peut faire ça quand on veut. Hein. Mais voilà, après, j'ai pas eu envie de trop me mettre là-dedans, en fait. Voilà. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. L'oracle de la magie verte. Un autre que je vous ai montré cet été, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, c'est le Mindscape Tarot. Je vous le mets dans cette sélection-là. Parce qu'il y a des pays, c'est que des paysages, là. Hein. Donc, c'est de John A. Rice. On le trouve aux éditions Hay House. Donc, c'est en anglais aussi, celui-ci. Il y a un livret. Donc, j'ai fait une vidéo sur ce jeu. Si ça vous intéresse. Là, c'est quand même intéressant de voir les textes de l'auteur parce qu'on est vraiment que sur des paysages. Mais bon, moi, j'essaye de me le faire à ma sauce aussi. Hein. L'intérieur de la boîte est très sympa. Voici le dos des cartes. Je le trouve magnifique, ce dos de cartes. On a des tranches neutres.
Voilà, donc on est vraiment sur que de la nature, fait à la pastel. Il n'y a pas du tout de personnage, c'est très subtil. Voilà, donc là, il faut peut-être connaître un petit peu plus le tarot. Parce que même en le connaissant un peu plus, pareil, je suis pas une experte, hein, mais si j'avais eu ce jeu-là quand j'ai commencé, j'aurais tout de suite abandonné, c'est sûr. Là, en ayant une autre vision des choses, une autre vision du tarot et une autre façon de l'utiliser aussi, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour faire du divinatoire. Moi, c'est ça que je voulais faire. Quand je me suis aperçue que je pouvais faire plein d'autres choses avec le tarot plutôt que de me cantonner à ça, surtout que des fois d'avoir, comment dire, des fois poser une question divinatoire et avoir la réponse, c'est pas toujours la bonne option, quoi, parce que il y a des choses des fois qu'on doit pas savoir en fait, tout simplement. Des fois ça peut servir et d'autres fois je trouve pas. Bon voilà, en tout cas, ce genre de jeu-là, quand j'ai commencé, si je l'avais acheté, bah, j'aurais jamais su quoi en faire. Là, j'ai complètement une autre utilisation du tarot et du coup, c'est beaucoup plus clair pour moi, en tout cas dans ce que moi je veux faire. Et je le mets parce que voilà, c'est de la nature, voilà. C'est des petits paysages qui sont plutôt pas mal, c'est assez apaisant. Mais il n'a pas trop d'empreintes saisonnières, hein, ce jeu, voilà. Il y a les saisons dans les suites, mais voilà, c'est pas que de l'automne. Un autre, alors celui-là, mais le bonheur que j'ai à le retrouver, vous pouvez pas savoir. Les saisons de la sorcière, oracle de Mabon. Alors, vous me direz si vous le savez ou pas, mais il y a plein d'autres oracles de saison de la sorcière qui sont sortis en anglais, qui sont pas traduits. Je comprends pas pourquoi. Parce que moi, j'adore les illustrations de Tijana Lukovic. J'aime pas les autres illustrations de celui de Sowin. J'aime pas trop. Je trouve que c'est très triste. C'est voilà, celui de Yule, je l'ai eu, mais en fait, je l'ai revendu parce que je sais pas, c'est pas ce que je préfère en fait. Mais alors celui-ci, c'est un bonheur. On a un livret qui est très agréable. Alors, il y a des traductions qui sont pas toujours bien faites. Je trouve qu'il y a des fois, c'est pas très compréhensible pour certaines cartes. Je sais pas, il y a des phrases, c'est pas si bien traduit, mais bon, voilà, on comprend quand même très bien. Hein, c'est en français, hein, par contre, hein, pas de souci. Il y a 44 cartes dans ce jeu. Le dos, je le trouve sublime. Des tranches neutres. Et alors, les illustrations de ce jeu, même quand il y a du sombre, je trouve que c'est réconfortant. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a des couleurs très très automnales. Forcément, on est sur Mabon. Et j'ai un grand plaisir à le retrouver, ce jeu. Je le trouve vraiment... Il y a vraiment ce côté cosy, en fait, que je retrouve dans les illustrations qui me plaisent beaucoup. Il a eu un grand succès, ce jeu, hein, de toute façon, quand il est sorti. Je l'avais déjà l'année dernière. Je ne sais plus quand je l'ai eu. L'année dernière, je l'avais déjà. Il n'est pas si vieux, hein, mais franchement, j'adore, quoi. Je trouve qu'elle a vraiment une... Ça, c'est absolument sublime. Elle a vraiment une part artistique, cette fille, que j'adore, quoi. C'est sorti quand, ça, qu'on se remémore un peu, là 2024. Ah ouais, bah non, je l'ai eu l'année dernière, voilà, tout simplement. Bon bah voilà, j'ai un grand plaisir à le retrouver. Je l'ai pas mal utilisé l'année dernière, donc du coup, je croyais que je l'avais depuis... je croyais que ça faisait 2 ans que je l'avais, vous voyez. J'adore ce jeu. Pour moi, c'est vraiment une pépite, quoi. C'est vraiment le genre de jeu que j'adore. Oh, ça, regardez, je vous en montre une dernière. J'adore. Je trouve ça, mais trop beau. J'ai envie d'être cette fille en train de faire une tarte au potiron. Je vais essayer cette année, tiens. Bref, voilà. Donc, grand plaisir à retrouver celui-ci. Alors, ensuite, un autre qui est en anglais. Celui-là, c'est un oracle. Celui-là, s'il sortait en français, je le prendrais, c'est clair.
Est-ce que ce sera le cas un jour? Je ne sais pas. C'est le Green Witch Oracle Deck de Erin Murphy Hiscock et Sarah Richard. Voilà, un sublime jeu. J'avais le tarot. Alors l'année dernière, dans ma vidéo d'automne, vous avez dû voir, comme si vous alliez vous rappeler. J'avais le tarot de Sarah Richard sur les champignons. Je l'ai revendu parce que je sais pas, ça me parlait plus. Et puis j'avais pas de mal à m'en séparer. Donc voilà. Par contre, l'oracle, je l'ai gardé parce que j'aime beaucoup. Moi, je considère pas qu'une fois qu'on a un jeu, on le garde toute sa vie, quoi. Non, je pense que c'est en fonction des goûts qu'on a. Alors, par contre, ça m'est arrivé de racheter des jeux après. Ça m'est déjà arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé 2 fois. Donc, ça peut arriver quand même. Mais bon, voilà. Je pense pas que j'aurai de regrets sur le tarot. Voilà, en tout cas, des messages super sympas. Des messages très doux. Il y a des petites questions à se poser sur chaque carte. C'est vraiment un bonheur. J'espère qu'un jour il sortira en français, mais est-ce que ça va arriver un jour? Je ne sais pas. Il est sorti quand celui-là? 2023. 2023. Mais ça serait vraiment super qu'il sorte en français parce qu'il est vraiment super. Les messages sont vraiment géniaux. Et les illustrations, j'aime beaucoup. Il y a combien de cartes dans celui-là? Je ne me rappelle plus. Il y a 50 cartes, il me semble. Je crois que c'est marqué... J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je sais plus où c'est marqué. Faudrait vérifier. Mais il y a 5... Et je me semble qu'il y a 50 cartes. C'est pas marqué derrière. C'est pas marqué derrière. Ouais, je crois que c'était marqué par là, mais non. Bon, bref, je me semble qu'il y a 50 cartes dedans. En tout cas, le paquet est quand même assez conséquent. Et je le trouve vraiment très sympa, celui-là. On a une bonne qualité de carte en plus. Il y a des herbes aromatiques, il y a des pierres, il y a plein de choses. Vraiment tout ce qui est sorcière en fait, hein, tout simplement. L'automne, voilà, il y a les saisons. Oh là 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 là, ça c'est... Qu'est-ce que c'est beau. Regardez. C'est vraiment très beau. Voilà, donc j'ai aussi beaucoup de plaisir à le retrouver. Mais je vous avoue que s'il sortait en français, ce serait beaucoup mieux, quoi. Ça serait beaucoup mieux plutôt que de traduire à chaque fois, mais bon. C'est comme ça, voilà. Donc, le Green Witches Oracle Deck. Un autre. Ah oui, pareil. Ça, c'est un bonheur à retrouver. C'est celui-ci, l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. Alors, j'ai vu qu'il était plus édité, ce jeu, en fait. Je crois qu'il n'existe plus qu'en anglais, si on veut l'acheter neuf. En français, j'ai l'impression qu'il est plus édité. Dites-moi si vous savez, mais j'ai pas l'impression. J'adore cet oracle. Il a combien de cartes, celui-ci? Il a combien de cartes? 36 cartes, donc il n'y en a pas énormément. Mais c'est pas grave, parce que moi, c'est une carte, hein, souvent, avec ce jeu-là. Les messages, ils sont vraiment très, très, très bien. J'adore les messages de Stacy DeMarco. Alors, le pochon, c'est moi qui l'ai rajouté, parce qu'en fait, c'est un jeu un peu à l'ancienne. Il est sorti quand, lui? Lui, ça fait déjà un moment hein, qu'il est sorti. Hein. Moi, je l'avais acheté d'occasion. 2015, donc il a 10 ans, ce jeu, déjà. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de pochon dans les boîtes. Donc, j'en ai rajouté un pochon parce que quand même, j'aime bien. On a un dos de cartes. Moi, j'aime bien ce dos de cartes. Il n'est pas un peu exceptionnel, mais je le trouve plutôt mignon. D'étranges dorés. Et alors, les illustrations, c'est de Jimmy Manton, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ça va pas être marqué, bien évidemment. Je crois pas. Est-ce que ça va être marqué là? Jimmy Manton, voilà.
J'aime beaucoup les illustrations qu'il fait. C'est très très beau. Alors le seul truc dans ce jeu que j'aime pas, c'est que les cartes, elles collent entre elles. Il y a un espèce de revêtement. Alors c'est très brillant, elles sont de bonne qualité, hein, mais il y a un revêtement qui fait qu'elles glissent pas. Beaucoup de mal à glisser. Donc bon, ça rend le brassage un peu épique, on va dire. Mais voilà, j'adore ce jeu. Alors il est un peu plus Halloween, mais en fait les messages ils sont hyper doux. Et je sais pas, c'est pareil, c'est toujours à cette période-là que je le ressors. Et je l'utilise pas du tout le reste de l'année. Et j'aime bien. J'aime bien aussi faire un peu de journaling avec ce jeu. Parce que je trouve que les messages qu'elle nous donne, Stécie Desmarco, ils s'y prêtent. Voilà. Au final, moi, j'ai pas beaucoup de jeux genre Halloween, enfin, genre style Halloween, comment dire, avec des monstres, j'ai pas ça, moi, en fait. Moi, ça va plutôt être ce genre de jeu-là que je vais sortir, je préfère. J'adore ces cartes. Elles sont très très sympas. J'ai beaucoup de plaisir à le retrouver. Voilà. Alors ensuite, pareil, est-ce qu'on va tout utiliser? Très certainement que non. Hein, voilà. Parce qu'à un moment donné, bah, faut pouvoir. Il faut avoir envie. Puis voilà. Mais en tout cas, celui-là, à chaque fois, je le retrouve avec grand plaisir et je l'utilise. Un autre. Oh là là, celui-là aussi, mais qu'est-ce qu'il est beau. D'ailleurs, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunéa Witherstone, illustré par Meralia Hallwood. Alors là, c'est pareil. Ça, c'est le genre de jeu que je ne vais jamais revendre, par contre. Ça, c'est sûr. Parce qu'il a vraiment ce truc. Alors, par contre, le livret se décolle. C'est un petit peu dommage, ça. Complètement, même, d'accord. Il a un grand livre qui est quand même très agréable. Avec des petits messages. Là, dans celui-ci, ça m'arrive souvent d'aller voir, par contre. C'est assez rare, mais dans celui-ci, je le fais. Mais alors, moi, c'est ces illustrations, mais qu'est-ce que je les aime. Un dos de cartes sublime. J'adore ce dos de cartes. J'ai toujours... il me fait toujours cet effet quand je le vois. Des tranches dorées. Très bonne qualité de cartes. C'est chez Vega, ça. Bon, bah, les illustrations, j'adore, quoi. C'est pareil, il y a un côté... il y a un côté conte d'enfance qui me fait aimer toujours ce jeu. J'adore, j'adore. Je pense qu'il va être dans pas mal de vidéos sur les jeux d'automne. Hein. C'est souvent à ce moment-là qu'on le voit quand même, je trouve. Et bah, je vous avoue que c'est exactement la même chose pour moi. C'est souvent à ce moment-là que je le ressors aussi. Voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En hiver aussi, pas mal. En hiver. Il y a juste période de Noël où là, j'utilise beaucoup moins de jeux parce que des jeux de Noël, j'en ai littéralement 3. Il y en a un 4e avec l'oracle de Marie, Mère universelle, que je sors tout le temps à Noël. On va dire que je tourne avec 4 jeux pendant un bon moment. Mais celui-ci en hiver et automne, j'adore, j'adore. Et il y a l'oracle, alors oui, je vous en ai parlé la dernière fois. Il y a l'oracle des mêmes auteurs, le même auteur et la même illustratrice qui sont sortis chez Llewellyn. Et même en anglais, c'est compliqué de l'avoir, quoi. Hein. Voilà, mais bon, là, je vais essayer de patienter de l'avoir en français, parce que je pense qu'ils vont le traduire. Même si des fois, on croit, puis en fait, non, ils ne le traduisent pas, on ne sait pas pourquoi. Mais là, ça serait génial d'avoir l'oracle qui va avec ce jeu, quoi. Franchement, c'est une pépite, ça. Ensuite, un autre. Pareil, un bonheur absolu à retrouver ce jeu tous les ans. L'oracle des fées et des lutins de Kevin Pierre-Agneau. Illustré par Véronique Lépinet. Bon, voilà, c'est pareil. Hein, c'est côté enfantin, c'est côté cosy. C'est ça.
c'est exactement ça aussi pour moi, ce jeu. Un livret qui est tout mignon, très agréable. C'est clair, c'est... J'adore, j'adore. Un dos de cartes. Baguette magique. Des tranches cuivrées. Voilà, bon bah, je pense que pour ceux qui connaissent, hein, c'est du vu et revu. Mais par contre, moi, il y a un truc, c'est que ça m'arrive souvent de regarder des vidéos et de pas ressentir grand-chose quand je vois le jeu en vidéo, alors que moi-même je l'ai, par exemple. Hein. Mais alors, par contre, quand c'est comme ça, ressortez le jeu. Je vous assure que il y a un truc qui se passe en fait. C'est pas du tout la même chose de voir un jeu en vidéo que de le voir et de le manipuler et de le voir de ses propres yeux et de l'avoir dans les mains. C'est, il y a des fois une magie qui se recrée comme ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et voilà, celui-ci, j'adore. Ça, c'est pareil, hein, c'est un jeu, quand je l'ai eu, je me rappelle, j'étais émerveillée. Et je me rappelle, Maître 10, c'est exactement l'ambiance que j'aime, quoi. Et voilà, donc j'ai toujours un plaisir immense à le retrouver. Voilà, il est sorti quand, lui? Je sais plus. Il y a 2 ans, peut-être. Non, 2021. 2021, donc ça fait 4 ans que je l'ai. Et je l'aime beaucoup. Voilà, l'oracle des fées des lutins. Kevin Perragno, on adore. J'espère que vous êtes toujours là, hein, parce que ça continue. Un autre que j'adore aussi, le tarot spirituel des chats, de Lisa Robertson, illustré par Adam Ehlers. Bon, bah là, c'est pareil pour moi, c'est une pépite ce jeu, quoi. C'est une pépite, surtout que Adam Ehlers, j'adore. J'adore ses illustrations, je ne suis pas la seule, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimez. Et là, on a ces illustrations en mass market, donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Hein. Un livret qui est très bien fait, qui est très agréable, tout en couleur. Pareil, j'ai pas beaucoup utilisé ce livret, hein. Mais bon, il est agréable quand même. On a un pochon violet clair qui, ma foi, qui change un peu. Voilà. Un dos de cartes tout bonnement sublime. Superbe ce jeu. Des tranches argentées. Voilà. Donc pour moi, il a cette empreinte automnale. Cette empreinte nostalgique un peu aussi. Il y a pas mal de couleurs orangées. Pas sur toutes, mais sur pas mal de cartes. Et il me fait penser aux contes de mon enfance aussi. Voilà. Donc j'aime beaucoup. J'adore ce jeu et j'ai vraiment un grand plaisir à le revoir. Même si en ce moment je suis pas sur celui-ci. Ça va revenir ou pas. Parce que après moi je me mets pas de pression à me dire il faut absolument que j'utilise ce jeu-là. Mais quand je le vois, je le trouve tellement beau que c'est presque une œuvre d'art. Une œuvre d'art à avoir, quoi. J'adore ce jeu. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est un jeu, j'aurais du mal à m'en séparer. Autant il y en a, bon, j'ai pas trop de mal, mais celui-là, j'aurais beaucoup plus de mal à m'en séparer. Je l'aime beaucoup. Voilà. Tarot spirituel des chats. De Adam Muller, c'est Lisa Robertson, c'est aux éditions Exergue. Voilà. Alors, on y vient, les amis, on y vient. Pourquoi j'utilise pas trop le tarot spirituel des chats? Bah parce que j'ai reçu ce jeu cette semaine, le Thistledown Oracle. Donc, c'est de Tree Tarot. C'est un jeu auto-édité que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes. Si vous intéresse, allez faire un tour sur sa boutique. Il en avait encore hier. J'espère que c'est encore le cas. C'est une pépite. Il y a juste une petite chose qui me dérange, je vais vous en parler juste après. Donc ce jeu, je l'utilise avec le Heartwood que j'ai eu l'année dernière, des mêmes auteurs.
toujours dans la même maison d'édition. Alors, la boîte, je l'aime bien, mais je préférais l'autre. Voilà, après ça, c'est l'ancienne édition. Ce n'est que mon avis. Après, ça reste très qualitatif et très mignon quand même. Hein. L'illustration me plaît malgré tout. On a... Bon, après, il est tellement agréable ce jeu que franchement, il y a des cartes avec des petites... Donc là, c'est l'oracle. Hein. Donc il y a les messages des cartes en fait directement sur des petites cartes, mais on reçoit le livret en PDF que j'ai imprimé. Donc c'est fait en Grande-Bretagne, voilà, avec des encres végétales éco-responsables. Il est hyper, il est très écologiste ce jeu en fait. Hein. Voilà, les auteurs y tiennent à ce que ce soit qui est le moins d'empreintes polluantes en fait avec ce jeu. Je vais y arriver. Donc le dos de carte. Alors le dos de carte par contre je le trouve très très beau. J'adore ce petit écureuil là. Donc il est réversible. Moi je le fais pas mais en tout cas pour ceux qui le font il est réversible. On a une qualité de carte exceptionnelle. Par contre là ça c'est indéniable. Exceptionnel, très très agréable. On a des tranches neutres. Alors par contre la taille c'est plus petit qu'un tarot. C'est plus petit qu'un tarot. Je trouve ça un peu étonnant pour un oracle, mais bon, après, ça me dérange pas plus que ça. Le seul truc, c'est que vous allez voir, il a des bordures. Et ça, je trouve que c'est hyper dommage. Même si je l'adore, hein, ça change pas mon regard sur le jeu. Vous voyez, par rapport à un tarot, il a la même largeur qu'une carte de tarot traditionnelle, mais il est plus... elles sont moins hautes les cartes, voilà, tout simplement. Alors dans ce jeu, il y a 50 cartes, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Attendez que je vous dise pas de trucs qu'il faut pas. Mais c'est pas marqué là. Je sais plus, je crois qu'il y a 50 cartes. Le dos, on l'a vu. Les tranches blanches. Donc les illustrations, donc c'est toujours Adam Ehlers, j'adore. Le seul truc que je pourrais reprocher à ce jeu, c'est les bordures. Puisque dans l'ancienne édition, le volume 4, là c'est le volume 4.1 sur celle-ci. Sur le volume 4, il n'y avait pas les bordures. Donc c'est le seul truc qui me dérange un peu. Et la police d'écriture aussi. La police d'écriture, elle n'est pas affreuse, mais elle n'est pas foufou non plus. Je préfère largement la police d'écriture sur le Heartwood. Je vais vous montrer. Est-ce que je vais y arriver? Non, bien évidemment. Hein, pourquoi on y arriverait? Je ne sais pas si on va voir. Voilà. C'est un détail, hein, ce que je vous dis. Mais voilà, regardez, sur le tarot, il n'y a pas de bordure. Je trouve qu'on profite beaucoup plus de l'illustration que là. Et la police d'écriture sur... Je vais y arriver. Voilà. Sur le Heartwood, je préfère largement que là. C'est un détail, mais c'est un détail que j'ai remarqué tout de suite. Et voilà. Bon, après, je regrette absolument pas de l'avoir parce que les illustrations, j'adore. C'est tout à fait ce que j'aime. Là, on est en plein dedans, quoi. Les messages sont très, très sympas. Moi, j'ai traduit tout le livret. Je vais vous montrer ça en français. J'ai réussi à le traduire directement depuis PDF. Donc ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est magnifique, hein, ces illustrations. C'est tellement dommage qu'il y ait ces bordures. Parce que du coup, on n'en profite pas pleinement, quoi. Mais bon. Après, il est tellement agréable en main. C'est un bonheur, quoi. On ne s'en rend pas compte en vidéo, mais c'est vraiment une qualité de carte exceptionnelle. Hein. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire tout le jeu. Mais en tout cas, j'adore, j'adore. Moi, j'ai pas le Hawk Ashenthorn. Je me suis dirigée directement vers le Heartwood. Parce que c'est celui-là qui... Enfin, il était sorti et j'ai hésité. Je voulais pas prendre les deux. Et le Heartwood, c'est vraiment mon préféré, quoi. Mon préféré de tous les temps. Est-ce que je vais
pas abîmer le jeu à faire ça. C'est probable. Voilà. Je vais vous montrer le livret que j'ai traduit. Je vais y arriver à le prendre, j'espère. Voilà. Donc le seul truc, c'est qu'effectivement, du coup, il n'y a pas de livret papier dans ces jeux-là. Faut se l'imprimer soi-même, quoi. Faut s'imprimer soi-même ou le garder en numérique. Mais bon, moi, j'aime bien quand même l'avoir en papier. Hop. Je trouve que c'est quand même plus pratique. Je vais y arriver. Excusez-moi, il n'est pas hyper accessible, le truc, là. Alors. Hop. Voilà, le voilà. Donc, je me suis traduit, en fait, depuis, on le reçoit en PDF, hein, du coup, le livret. Et depuis PDF, on peut traduire maintenant directement. Donc, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Je me suis dit, autant l'avoir en français direct, hein, plutôt que d'avoir à traduire. Le seul truc, c'est que j'ai remarqué, il y a certains textes, il manque un ou deux mots, des fois. Je pense que dans la traduction, ils ont été engloutis, on va dire. Et le seul truc, c'est que j'ai pas réussi à avoir, je sais pas pourquoi, il y a eu un bug. Et là, j'ai pu avoir les... Comme dans la version anglaise, avec l'illustration, je sais pas, le fait d'avoir traduit, il y a certaines illustrations qui ont sauté. Toutes celles de la fin, en fait. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même les textes en français. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Voilà, mais c'est juste que voilà, on n'a pas de livret papier, il faut se l'imprimer. Voilà, mais en tout cas, du coup, j'utilise principalement, surtout que je tire plus les cartes tous les jours depuis un moment. J'utilise principalement ces deux jeux-là, là, en ce moment. Et c'est vraiment un bonheur. Donc c'est vrai que c'est dommage, pareil, quand on les met côte à côte. Hop. C'est juste dommage qu'il y ait ces bordures parce que du coup, quand on a le Heartwood, je trouve que c'est dommage parce que voilà, il y a une harmonie malgré tout, hein, bien sûr, mais voilà, ça dénote un petit peu. Mais en tout cas, il est magnifique ce jeu. Voilà, c'est le Heartwood là, c'est un coup de cœur absolu. Que je regrette pas, et ça c'est vraiment un jeu que je vais pas revendre par contre pour le coup. Hein. Celui-là, j'ai vraiment ces illustrations me plongent tellement dans un univers doux, enfantin, cette lumière jaune, j'adore. Donc forcément l'oracle, hein, j'aime beaucoup aussi. Voilà, je voulais qu'il ait un petit copain cette année. Et ben, c'est chose faite. Voilà, donc c'est des jeux qui ont un coût, hein, par contre. Pas autant que certains. Hein, des fois, ça arrive qu'il y a des jeux qui se coûtent 100 €, voire plus, hein, des fois. Celui-là, on n'en est pas là quand même. Je parle en auto-édition, hein, je parle pas en mass market. Moi, j'ai beaucoup plus de mass market que d'auto-édité. Mais là, c'est vraiment... des coups de cœur énormes. Énorme. Donc là, je pouvais pas passer à côté. Celui-ci, il est déjà sorti l'année dernière. Mais bon, voilà, j'avais déjà acheté le Heartwood, donc on ne pouvait pas tout faire d'un coup. Donc le voici arrivé. J'aurais préféré l'ancienne version. Voilà, par contre, ça c'est... Je suis honnête avec vous, hein. J'aurais préféré l'ancienne version. Mais bon, c'est comme ça, et elle n'est plus... En tout cas, sur le site de Nicolas, il ne l'a plus parce que je pense que tout simplement, elle ne le fait plus, l'ancienne version. Ce qui est dommage. Voilà. En tout cas, je l'aime beaucoup quand même. Et ces deux jeux-là, c'est vraiment l'automne pour moi à fond, quoi. Voilà. Ensuite, un autre que je vous ai montré la dernière fois aussi, c'est le Cozy Witch. Pareil, j'ai un grand bonheur à le revoir, à le retrouver. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment le tarot qu'on utilise en buvant un pumpkin spice avec plein de chantilly dessus, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'image qui me vient quand je pense à ce tarot. Parce que pour moi, il est quand même très doux, en fait. Même si ça reste un tarot, il y a quand même... l'imagerie compte énormément, je pense, hein, dans la dureté des messages.
Celui-là, il reste quand même très très doux. J'adore le dos des cartes. Tranche beige. Et voilà, bon, je vais pousser tout ça parce qu'il n'aime pas quand il y a des trucs à côté. C'est quand même, pour moi, alors, on est sur un style complètement différent. Mais c'est pareil, on est dans un style doux, cosy. Voilà, et c'est ça que j'aime aussi dans ce jeu. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. Hein. On a des phrases en dessous, donc c'est en anglais. Je ne sais pas s'il sera traduit un jour. Voilà, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais l'oracle l'a été. Je ne sais pas ce qu'ils attendent pour le faire pour le tarot, quoi. Ça viendra peut-être à un moment donné. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. Les cartes, je les trouve très agréables au toucher. Voilà, on a une bordure qui là ne me dérange pas parce qu'elle est quand même assez fine et elle a les couleurs crème. Donc voilà. Le Cozy Witch Tarot. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-là, c'est pareil, il reste avec moi. Un autre, ça je le montrerai peut-être plus tard. Un autre que j'adore aussi, c'est celui-là, c'est un oracle, l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray, illustré par Lily Mose aux éditions Vega. Il y a combien de cartes dans celui-là? 55 cartes dans cet oracle. Pareil, il a une empreinte très amérindienne, très chamanique. J'aime beaucoup les messages qu'il y a dans le livret. Et les illustrations, je les trouve sublimes. On a un très très joli dos de cartes, des tranches dorées. Et il y a ce truc de, je sais pas, chaud en fait, pareil. Les cartes sont de bonne qualité. Oh là là, je l'adore aussi celui-là. J'aime beaucoup, vraiment. Je l'ai en mini aussi, mais en anglais du coup. Il y a vraiment ce truc amérindien. Ouais, j'adore. Pas que, hein, il n'y a pas que ça dedans, mais les illustrations, je les trouve vraiment très très belles. J'adore. Donc voilà, celui-ci aussi, c'est un bonheur. Bon, celui-là, j'utilise toute l'année par contre. Hein. Je vous le montre parce qu'il a des couleurs un petit peu automnales, mais il n'est pas spécifique automne, quoi. Voilà, ensuite, celui-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, le Old Style Tarot, j'adore aussi, de Alexander Ress et aux éditions US Games System. Alors, les messages dans le livret sont très très intéressants parce que c'est vraiment très accessible, je trouve, même si c'est en anglais, hein. C'est très accessible et assez simple, je trouve. Il est vraiment très bien fait, ce livret. Le dos de cartes, qui n'est pas non plus exceptionnel. Quand je le vois, là, il ne me fait pas waouh non plus. Il ne me dérange pas non plus. Hein. Des tranches neutres. On a une très bonne qualité de cartes. Et voilà. Alors, pourquoi je l'ai mis? Bah, parce qu'il a, je sais pas, il a un truc un peu automnal. Après, il a surtout une empreinte ancienne un peu. Donc, qui convient pour toute l'année. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, ce jeu. Donc, ça me donnait envie, en fait. Il y a une carte blanche dans celui-là. Dans ce tarot. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. C'est pareil, ça, c'est un jeu que j'aurais beaucoup de mal à revendre, par contre. Voilà. Le Old Style Tarot. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a l'oracle qui va sortir. Le Old Style Oracle. Donc, je crois que c'est chez US Game System aussi, hein, si je ne me trompe pas. Et il va bientôt sortir, l'oracle. Alors, il va être en anglais, hein, pour commencer. Déjà, là, je ne sais même pas s'il sera traduit, celui-ci, à un moment donné, le tarot. Mais en tout cas, sachez qu'il y a l'oracle qui va sortir, si ça vous intéresse, mais en anglais. Voilà. Ensuite... Ah oui, alors celui-là, c'est un bonheur, cet oracle. Celui-là, je l'utilise. Alors, je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Je l'ai eu quand? Bah, ça va faire. Enfin, je l'ai eu en janvier 2025. Il m'a pas quitté de l'année. Tellement il est doux. Tellement, je sais pas, il y a un truc spécial avec ce jeu. Il a 36 cartes. Il a 36 cartes. C'est de Wendy Andrew.
Il est sorti aux éditions Vega. Il y a un petit moment déjà, je crois. Moi, je l'ai eu au mois de janvier de cette année, mais il est bien plus vieux que ça. 2022, ce jeu. Les messages, c'est un bonheur. C'est un bonheur total. Il y a une petite pratique quotidienne à faire pour chaque carte. C'est d'une douceur absolue. Alors, par contre, il n'y a que 36 cartes dans ce jeu. Voilà, il faut le savoir. Le dos de carte, je le trouve très joli. On a des tranches neutres. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais alors les illustrations et les textes, je les aime tellement. Oh, regardez ça, comme c'est beau. Oh là là. C'est pareil, il y a un côté enfantin, il y a un côté livre d'enfant comme ça que j'adore. Je trouve vraiment très belles les illustrations. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, de repos, de... Il y a vraiment cette... moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et les messages, ils sont... Les écrits qu'elle a fait, ils sont vraiment très, très, très doux aussi. Ça, ce genre d'oracle, pour débuter, c'est vraiment l'idéal, quoi. Parce que c'est vraiment tout en douceur, quoi. Voilà. Donc, j'adore, j'adore cet oracle. Et je trouve qu'il a aussi cette empreinte un peu automne-hiver. Voilà. Ensuite, ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 5. Le prochain, c'est celui-ci, l'oracle de la forêt sacrée de Denise Linn. J'adore cet oracle. Je l'adore, je l'adore. Je vous l'ai montré aussi dans la dernière vidéo, je crois. L'oracle de la forêt sacrée pour les oracles de la rentrée, je l'avais mis dedans parce que j'avais vraiment envie de le ressortir. Les écrits de Denise Linn, j'aime beaucoup. Il y a combien? 52 cartes dans ce jeu. C'est plutôt pas mal. C'est aux éditions Exergue. Un très très joli dos de cartes. Des tranches neutres. Voilà, je vais aller vite parce que je l'ai montré il y a vraiment pas longtemps là. J'adore ce jeu aussi. Comme je disais, il y a juste 2-3 illustrations que j'aime pas parce que ça fait très fait par IA un peu. Mais voilà, dans la globalité du jeu me plaît. Et je le trouve vraiment agréable ce jeu aussi. C'est vraiment très 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 beau. Et j'adore les écrits de Denise Linn aussi. Donc voilà. Très très bel oracle. Ensuite, un autre. Ah oui. Un autre qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Que moi j'avais en anglais. C'est l'oracle des gardiens des forêts, des bois et des forêts de Jessica Roux. Je l'avais en anglais et je le préférais en anglais visuellement. Je l'ai quand même revendu en anglais. Je me suis dit on va pas garder 2 jeux pour en rien. Donc j'ai gardé cette version française, mais je préférais les cartes en anglais. Voilà, mais là je trouvais intéressant, comme c'est un oracle, d'avoir le livret quand même en français. Donc j'ai revendu ma version anglaise, mais j'adore cet oracle, je le trouve très très beau et j'adore les messages qu'elle a fait, Jessica Roux. Il y a 52 cartes dans ce jeu. On a un dos de cartes qui est magnifique. Alors, il y avait moins cet effet bordure sur la version anglaise. Et du coup, je préférais. Des tranches neutres. Et les cartes n'avaient pas la même dimension. Donc, le cadre était beaucoup plus fin dans la version anglaise. Et également, les couleurs n'étaient pas les mêmes. Là, on a quand même dans le fond... C'est un peu rosé quand même, les bordures, que dans l'autre, c'était vraiment beaucoup plus beige. Il n'y avait pas de ce sous-ton rose et je préférais. Mais voilà, à un moment donné, il faut faire des choix. Je le voulais en français, donc j'ai revendu ma version anglaise quand même. Voilà. Mais c'est pareil, c'est donc un animal, une plante à chaque fois. Et j'adore les illustrations qu'elle fait. Je les trouve magnifiques, celle qui a fait le tarot de la destinée. C'est pas pareil parce que là, c'est vraiment que des animaux. Donc, on est quand même... c'est la même illustratrice, mais je trouve qu'on a une ambiance différente du coup, forcément. Et il y a toujours des petites questions à se poser dans ces textes. Et ça, je trouve ça super aussi.
Donc voilà, pareil, pour les débutants, ce genre d'oracle, c'est super, je trouve. Il y a plus du psychologique et c'est beaucoup plus guidance que divinatoire. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. L'oracle des gardiens des bois et des forêts. Ensuite, j'ai remis celui-ci, mais bon, parce que je l'aime beaucoup. C'est le tarot du jardin de la sorcière. Est-ce qu'il est automnal? Pas spécialement. Il a un livret qui est hyper agréable. Et là, par contre, je vais voir dans celui-là, des fois, quand même. Notamment, il y a des petits sortilèges à la fin. Il y a beaucoup, beaucoup de tirages proposés. Ça, c'est super. Et j'adore les illustrations qu'elle fait, Natacha Ilinsik. Parce que c'est de Sacha Graham et Natacha Ilinsik. Voilà le dos des cartes. Je le trouve pas exceptionnel, mais bon, il ne me dérange pas. On a des tranches neutres. Alors par contre, les illustrations qu'elle fait, moi, je suis complètement fan. Hein. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pareil, il y a ce côté magique, il y a ce côté qui m'attire. Hein. Il n'y a rien à faire là-dessus. Hein. C'est après les goûts et les couleurs, c'est hyper personnel aussi. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ces illustrations. J'adore. Je le trouve très agréable ce jeu. Au départ, ça me dérange toujours quand même, ce côté trop linen des cartes. Je le trouve trop... je trouve que c'est un peu trop marqué. Mais bon. Après, maintenant, je m'y suis habituée. Hein. Mais les illustrations sont absolument sublimes. Et donc, j'utilise aussi l'oracle qu'elle avait fait. Sagesse de sorcière. Alors ça, celui-là, j'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup me faire une carte de la semaine avec. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Hein. C'est celui-là. Sagesse de sorcière. J'adore me faire ma sorcière de la semaine avec. Et l'outil de la sorcière. On a un livret, alors qui est assez fin, mais il est quand même bien fait. Il y a quand même pas mal de choses par carte. Il y a combien de cartes dans celui-là? Donc ça, c'est aux éditions intuitives. 60 cartes, donc c'est quand même pas mal. Elles sont de bonne qualité, les cartes. Le dos, des tranches neutres. Et voilà, donc il est divisé en deux parties. Il y a les sorcières et ses outils, entre guillemets. Moi, j'adore me faire ma carte de la semaine avec ce jeu. Voilà, l'énergie à incarner pour affronter cette nouvelle semaine. J'adore. Elle fait vraiment des très très belles illustrations. Et donc, il y a l'autre partie. Moi, je ne les mélange pas en fait. On peut les mélanger, mais moi, je ne le fais pas. Il y a du coup tout ce qui est outils de la sorcière. Ou, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est familier. Voilà, ce genre de truc. Je le trouve absolument sublime, ce jeu. J'adore. J'adore, j'adore. Hop, on fait tomber la feuille. Et il m'en reste 2. J'espère que vous êtes toujours là. Parce que là, c'est extrêmement long. Il m'en reste 2. Un, je vous ai montré plusieurs fois, notamment durant l'été, le Enchanted Earth Oracle de Jessica Laou. Bon, bah là, pour moi, c'est une merveille absolue, ce jeu. Il y a combien de cartes dans celui-là? 36 cartes. On a un livret. Alors, les messages, ils sont d'une douceur incroyable. J'adore. Il y a des mots-clés. Il y a des petites choses de réflexion aussi. Style un peu développement personnel. C'est aux éditions Rockpool. Donc, il est en anglais. Pour l'instant, j'espère qu'il sortira en français un jour. Parce que franchement, il vaut le coup, je trouve. On a un superbe dos de cartes. Il y a des tranches holographiques sur celui-là. Voilà. Et les illustrations, bah, ça rejoint ce que je disais. Les contes pour enfants. Les choses très douces, très nature. Voilà. Moi, c'est vraiment ça qui m'évoque. Donc, c'est pareil. Celui-là, je l'ai pas mal utilisé quand je l'ai eu. C'est quand? C'était il n'y a pas longtemps. Hein. Je l'ai pas noté. Super. Pourtant, d'habitude, je note. Mais là, non. Ok. Je sais plus. C'était au mois de juillet, je crois.
Et j'ai un grand plaisir à l'utiliser. Voilà, donc celui-là, il me quitte pas. Je me fais ma carte de la semaine des fois. Ma carte du jour, voilà. Je le trouve vraiment très très beau et très doux surtout. Voilà, j'aime beaucoup. Et les illustrations. Les illustrations, c'est de Amanda Clark. Elle n'a pas fait que ce jeu-là, elle en a fait d'autres. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, le Enchanted Earth Oracle. J'espère vraiment qu'il sortira en français un jour. Et le dernier, ça y est, on arrive sur la fin. C'est celui-là, La forêt de la solitude, de Lucy Cavendish, illustré par Dan May. J'adore ce jeu. Je l'adore, c'est pareil, il est d'une douceur. Voilà, quand on passe une mauvaise journée ou une mauvaise période dans sa vie, c'est le genre de jeu qui nous fait un bien fou, quoi. J'aime beaucoup les messages qu'elle a écrits. Lucy Cavendish. C'est vraiment un oracle de réconfort absolu. Hop. Un dos de cartes sublime. Sublime, sublime. Je trouve très très beau. Il y a combien de cartes dans celui-là? 45 cartes. Hop, j'ai fait tomber, c'est pas grave. Des tranches neutres. Et voilà, donc il y a beaucoup de couleurs un peu comme ça, orangées. Pas sur toutes les cartes. Mais voilà, pour faire un petit peu de journaling aussi. C'est pas mal du tout, je trouve, ce jeu. Pour essayer d'extérioriser des tristesses qu'on a en soi. Quand on passe des mauvaises périodes, il est très très bien pour ça. Mais il est bien aussi comme carte du soir pour aller se coucher un petit peu plus apaisé. Je trouve qu'il est vraiment très très bien pour ça aussi. C'est vraiment de la guidance là. De toute façon, tous les oracles que je vous ai montrés, il y a quand même très très peu de divinatoire. C'est un peu plus guidance. Et voilà, je le trouve très beau et très agréable. Et les messages, j'aime beaucoup aussi. Voilà, il est vraiment très très beau. Bon, faut aimer cette créature là. Mais justement, elle est là pour quelque chose, cette créature. Voilà, et j'aime beaucoup. On va finir sur cette carte. Très très automnale du coup, voilà. On n'est pas encore là-dedans, les feuilles n'ont pas encore rougi, etc. Quand ça va arriver, c'est quand même une période aussi beaucoup plus propice, je trouve, à être avec ses cartes, avec faire du journaling. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus une période propice à ça, puisqu'on est quand même beaucoup plus à l'intérieur aussi. Hein. Donc ça joue, on est quand même beaucoup plus replié chez soi. Donc voilà, et ça c'est un très très bel oracle aussi. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai passé un très très bon moment à vous montrer tout ça. Alors il y a beaucoup de choses, hein. Mais voilà, c'est vraiment ce genre de jeu là que j'aime, et j'aime ressortir mes jeux un peu préférés, on va dire, à cette période de l'année. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.